Et vous faites souvent référence d'ailleurs aux scientifiques. Oui, parce que ils cherchent. Ils cherchent et ils font pareil. Ils ont un œil sur un télescope ou sur un microscope ou sur des dessins et ils cherchent. Après, c'est quand ils trouvent, ils retombent dans la langue. Il y en a beaucoup moins. Il y en a moins qui ne retombent pas dans la langue et qui ne sont pas connus tout de suite ou qui ont des problèmes et comme ça, ou qui deviennent fous. Mais comme s'il y avait, je dirais pas une nostalgie, mais un plaisir de votre part à avoir été à cet endroit-là, c'est-à-dire Oui. avoir dans une démarche qui est peut-être plus scientifique, hein. Comme s'il y avait une nostalgie que ce soit. Mais les deux. Je m'intéresse à Nietzsche aussi bien qu'à Lubitsch, comme ça. Je suis content d'avoir trouvé le cinéma, qui est une espèce d'antibiotique, si on peut dire. Mhm. Mais contre quoi? Contre je dirais pas contre, je dirais plutôt à côté, ou dessous, ou dessus. Je me souviens d'avoir fait une émission à France 2 avec deux enfants qui commençaient par un dialogue de deux, Pécrine qui disait toujours dessous ou dessus, une chose comme ça. Il y a quelque chose presque, mais comme Tchekhov l'était, c'est-à-dire médecin et écrivain, on a l'impression qu'il y aurait eu aussi envie de votre côté d'avoir ce bagage-là. C'est difficile d'être les deux. Le cinéma permet peut-être d'être un tout petit peu plus polyvalent, pas trop. Aujourd'hui, par rapport à Niès, celui qui appuie sur une caméra et qui voit ce qu'il est en train de filmer, il n'a aucun doute qu'il filme ça. Moi, j'en suis arrivé au point, il ne filme pas ça. Et ça, les peintres savaient que, enfin, les peintres qu'on connaît, mais même des plus gentils peintres du village ou comme ça, comme celui que j'avais inventé, qui s'appelait comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai oublié, c'est qui peignait. Dans Liberté et Patrie? Oui, dans Liberté et Patrie. J'ai oublié. C'était d'après Rameau. Oui. C'était d'après Rameau. C'est un film que vous avez fait pour les 200 ans du gouvernement vaudois, enfin de la libération du canton de Vaud. Il s'appelait, maintenant qu'on cherche. On peut faire comme tout le monde, on peut aller sur Google. Non, mais c'était sur Alphabet. Un petit peintre, j'ai fait. Mais c'était un peu qui était en Suisse, puis qui était allé à Paris, puis qui est revenu en Suisse. Il a fini par peindre. Voilà, comme ça. Et vous avez l'impression, vous, que dans votre travail comme un peintre, vous allez plus ça avance vers quelque chose qui est de l'ordre de la précision? Ou comme un savant? Non. Non, disons de la passion, ou de l'émotion, ou du doute. Du doute. J'aime bien citer cette phrase de Conrad, qui est nous travaillons dans la nuit, nous faisons ce que nous pouvons, le doute est notre passion, et la passion est notre tâche. C'est dans quoi? C'est dans film socialiste. C'était la joueuse de tennis, là, Cécile Tanvier, qui disait ça. Ah, Ça se termine avec « et le reste, c'est la folie de l'art », quelque chose comme ça. Oui, ce que j'ai supprimé pour pas revoir. Elle rajoute oui, il y a des peintres qui sont partis, je me souviens pour parler d'un autre peintre vaudois, les premiers portraits ou les portraits de Vallotton, jeune homme. Vallotton, j'aime beaucoup. C'est des portraits d'une précision, tous les cheveux scientifiques. Il souligne après, même Suzanne Valadon va souligner la mort. Ouais. Non, c'est très beau. Et il se repeint à la fin de sa vie, à l'aube de sa vie, avec quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire,
souple dans le pinceau, c'est-à-dire on est moins à la recherche d'une sorte de précision du cheveu, de la peau, on est dans une sorte d'aspect général de la personne. C'est pour ça que je me demandais dans votre travail si vous aviez l'impression de faire le même mouvement, en fait, d'aller vers quelque chose qui est plus... Non, ça, je me demande plus. Je fais. Je suis un scientifique, je note ce que je fais. Là, ils ont souvent aucun doute, ou ils n'ont pas de doute technique. C'est qu'on va pouvoir faire ci, faire ça et faire ça. Alors qu'il y a un doute plus profond chez l'artiste, si vous voulez, par rapport au scientifique. Mais quand vous dites je fais, vous faites ce geste-là, vous faites le geste de l'écriture. Non. Vous faites ça. Oui, je fais. Comme par pointillisme, vous faites les choses. Mais c'est une action. Le scientifique fait une action, le médecin fait une action. Quand il pose un diagnostic, oui, c'est difficile. Les gens viennent chez lui, vous voyez plus. Mon père visitait les gens. Oui. Il allait à la rencontre. Oui, il était, je pense pas, dans sa spécialité, qui était l'estomac. Il a inventé, du reste, à l'époque, une espèce de petite caméra qui pouvait aller dans l'estomac. C'était en 35 ou tout ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les pires, c'est les juristes. Les juristes qui n'ont que des lettres de l'alphabet, qui manipulent dans tous les sens. Alors quand c'est pour une cause, on félicite l'avocat, on est bien content qu'il nous les livre, mais sinon c'est... Mais l'avocat s'appuie lui-même sur de la rhétorique. Votre dernier film était moins lié à un travail, disons... À ce propos, j'aime beaucoup, moi, pas les romans, mais les livres un peu d'enquête, que ce soit policière, politique ou comme ça. Quand je sens et que je me suive qu'il y a un vrai travail d'enquête qui peut durer 5, 6 ans, soit pour innocenter quelqu'un, soit pour accuser quelqu'un d'autre d'une malversation, ça j'aime beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup de publiés, mais il n'y en a pas des masses. Les romans noirs ont toujours ce côté documentaire. Certains. Connaître la vie des criminels, Certains. des policiers. Les premiers romans de Manchette. Oui. Mais qui étaient... Ils se prenaient pour un critique de cinéma aussi. Et les films d'après les romans de Manchette ont été faits par José Giovanni, même pas par Melville. Les Goodies aussi. Goodies, il y avait un plaisir. Goodies aussi. La description Goodies. très précise du mot. Tout à fait. Presque une enquête, on a l'impression de lire des romans réalistes. Oui, c'est un point commun qu'on avait avec Truffaut. De disputer, c'était David Goodies. Lui, il a fait tirer sur le pianiste, Oui. Puis après, ça... Mais cette précision, en fait, quand vous dites, par rapport justement je disais votre dernier film, ou vos derniers films, il y a l'implication en fait de la mise en scène avec les acteurs, d'aller à la rencontre d'acteurs, et elle s'est fait plus discrète. Oui, complètement. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque d'abord? Pour le film, non. Pour le film avec Roxy, je dis avec Roxy parce que les autres acteurs, je ne sais pas qui c'est, Ouais. et qu'ils auraient pu être presque n'importe qui. Ouais. Au début, j'avais essayé de choisir, puis après, j'ai dit, on prend celui-là, il a l'air honnête, et puis voilà. Ce qui était vrai, mais c'était Roxy, le principal. Non, parce qu'on ne peut pas, les acteurs, ils sont aujourd'hui dans quelque chose de tout à fait faux entre la méthode.
même s'ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie du personnage. Ou comme ça, ils pensent qu'ils peuvent jouer un autre personnage que eux. Et c'est pas évident que leur jeu est un autre, comme Rimbaud le disait. Non. Mais ça, très tôt, j'ai senti. Mais il y avait des figurants que j'aime bien parce qu'ils étaient, pour eux-mêmes, ils étaient vedettes à ce moment-là. Donc, il y avait une innocence chez eux qu'il n'y a plus chez la star. En même temps, quelqu'un Alors qu'à Hollywood, il y a eu un moment, jusqu'au milieu du parlant, où la star était encore honnête, mais parce qu'ils étaient tenus très, très, très fort par les producteurs. Une autre possibilité, c'est de leur faire ce qu'ils sont, alors ce que vous avez souvent fait dans vos films, ou ce qu'ils désirent être, ce que Rivette faisait, par exemple. C'est un échappatoire. Ouais. Mais il faut qu'ils en soient capables et qu'ils ne fassent pas d'autre chose à côté. Et Roxy, vous étiez sûr qu'il faisait ce qu'il voulait ou qu'il faisait quand même quelque chose pour la caméra? Pour Non, son maître? Non. Non. Il faisait ce qu'il voulait et je lui faisais faire des choses dont il a l'habitude, que ce soit manger un bout de cervelas à tel endroit, ben, il y allait. Mais ce rapport, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que quand vous alliez vers les acteurs, il y avait quelque chose qui était semblable que votre père qui allait trouver ses patients, ou c'était complètement différent? J'ai pas pensé tout de suite. J'ai pas pensé tout de suite. Maintenant, et puis j'ai pas besoin. Non, je peux faire des gens, je peux faire avec des figures, qui est un mot que j'ai employé souvent. Pas un acteur, mais une figure. Il faut qu'il représente autre chose. Ils peuvent pas, non, je pourrais pas parce que je saurais pas quoi leur dire. Faites ci, faites ça, ou faites ce que vous voulez. Et ben ça, c'est pas intéressant, et ça vaut pas la peine qu'ils aillent gagner leur vie ailleurs. Non. Mais vous vous forciez avant, du coup, à leur parler? Vous vous forciez à leur dire quelque chose? Non, mais je croyais, je pensais, je suis pas venu d'un coup, je suis pas venu d'un coup comme ça. Et donc, du coup, il n'y aurait aucune idée de se dire, quand je reprends votre idée de filmer une journaliste télé qui fait ce qu'elle sait faire, on ne saurait pas quoi lui dire si on devait prendre une actrice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui dire? Rien, en fait. C'est pour ça que vous dites qu'il faudrait prendre quelqu'un dont c'est l'emploi. Mais je ne peux pas prendre une actrice, parce que là, elle n'a pas à dire ça, elle n'est pas flicrine, elle ne peut pas. Donc il faut prendre il faut que pour le spectateur, je commence à penser un peu au spectateur dans le désir de me suivre un peu, et quand j'oppose, c'est une séquence qui s'appelle Fake News, une journaliste de LCI, TF1, qui est capable. Et puis après, la même, chez elle, qui écoute quelque chose que lui dit son amant, ou sa mère, ou sa petite fille. C'est tout. C'est tout, quoi. Et pourquoi ça Au s'appellerait... spectateur à voir s'il sent une différence. L'un qui s'appelle Virus des infos et l'autre simplement, puisque c'est un titre d'un de mes films, Vivre sa vie. Et pourquoi ça s'appelle Fake News, cette séquence? Ben parce que c'est du domaine public aujourd'hui. La fausse nouvelle, hein? La fausse nouvelle n'est pas telle fausse nouvelle, elle est fausse nouvelle. Il y en a une qui est ancienne, la speakerine, et une qui est toujours nouvelle. Tout ça, c'est... On ne peut pas synthétiser d'un mot ou d'une phrase. Ça, la langue ne le permet pas. C'est-à-dire de pouvoir... Ou le permet trop. Peut-être de pouvoir dire ce qui est faux et ce qui est juste. D'avoir un sentiment de quelque chose qui est peut-être vrai. C'est pas faux. C'est
atomiquement, c'est pas faux. Oui, oui, atomiquement. Atomiquement. Mais l'autre, même atomiquement, elle est pas même. C'est pas les mêmes atomes. De nouveau, là, une sorte de vérité scientifique. Hein. Non, parce que j'y crois pas vraiment. Parce qu'on n'a pas trouvé d'un seul coup. Galilée n'est pas venu au temps de Socrate. Encore que. Mais voilà. Non. Et du coup, la discussion, par exemple, là, tous les soirs, on a le droit d'avoir des discours. C'est très difficile de discuter avec un bon scientifique Oui, de la langue, de leur approche. C'est très difficile. et sur C'est très difficile de discuter sincèrement avec ses manques et avec ses manques aussi. Comme ça. C'est très difficile. Ou ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. J'ai peu de souvenirs, bien que j'ai fait en tout 3 ou 4 ans d'hôpital, peut-être moins. J'ai très peu de souvenirs de médecins avec lesquels j'ai pu discuter de mon cas. Je pensais que ça ne l'intéressait pas, mais en même temps, il a trop. Il a trop qu'il soit interne, ou ceci, ou cela, ou juste un anesthésiste, ou juste un brancardier, comme ça. Avec ceux-là, on peut discuter, parce qu'ils sont plus humbles. Mais avant, pas. Parce qu'ils ont moins peur. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir. Le brancardier, c'est pas son travail. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir, de montrer d'impuissance en ne vous guérissant pas. Il a peur de parler Oui, au médecin. Oui, mais les moments, c'est pas peur de ne pas pouvoir guérir. Il n'a pas à avoir peur de ne pas pouvoir guérir, c'est parce qu'il a son serment de je sais pas quoi, il ne veut pas obéir au serment. Mais Bougliakov, dans son journal, quand il était médecin, il disait la peur, quand des gens viennent avec des maladies très très graves, il disait mon Dieu pourvu qu'ils partent, qu'ils ne reviennent pas, parce que je ne pourrais pas les guérir, je ne peux pas leur dire la vérité. Oui, mais ça je comprends, c'est plus honnête. Oui. Il dit pourvu qu'elles meurent pendant la nuit, mais qu'elles ne meurent pas chez moi. Oui, oui ça je comprends aussi. Et votre père, il aimait parler de médecine? Il aimait parler de son travail? Je crois pas. À la maison, je crois pas. Je crois pas. Peut-être pour lui, j'en sais rien. Et vous avez vu, du coup, on est en pleine période où on pourrait entendre les scientifiques, en fait, et on entend surtout beaucoup de fonctionnaires qui nous disent qu'il ne faut pas qu'on fasse pour attraper, là, vous voyez, j'ai le masque, on ne sait pas serrer la main, on met du désinfectant, mais peu de personnes nous parlent de la maladie comme d'un événement véritablement. On nous dit comment être prophylactique, comment faire attention, mais pas de quoi est faite cette maladie. On ne nous dit pas ce que c'est que cette maladie, en fait. Ben non, parce qu'ils ne savent pas. Les gens sont comme moi. Est-ce une matière ou est-ce du vivant? Mais qu'est-ce qui empêche de parler? Si on ne sait pas, c'est pas grave. En tout cas, du vivant. Donc il est comme nous. Mais voyez, vous dites... Peut-être qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il nous aime bien. Comme disait Sacha Guitry, il est contre. Mais tout contre. Tout contre, ouais. Je suis contre les femmes, mais tout contre. Ouais. Mais depuis quand est-ce qu'il faudrait savoir, en fait, pourquoi les scientifiques devraient savoir pour en parler? Les artistes n'arrêtent pas de travailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas, pour essayer de trouver. Peut-être que s'ils parlaient plus, ils trouveraient, les scientifiques. Un peu, mais pas autant qu'ils le disent. Un peu, oui. Un peu, je ne suis pas contre, mais un peu. Quand on a trouvé la pénicilline, juste après la guerre, il a fallu la guerre pour trouver la pénicilline. Donc, si on dit ça à un médecin classique ou comme ça, ils disent ouais, vous plaisantez. C'est Godard, il plaisante. Et voilà. Mais vous voyez, je vais me risquer un parallèle. C'est comme la mémoire, je disais à un médecin, un genolier qui m'a à un moment sauvé la vie. Anne-Marie n'y croyait pas. Et moi, je n'avais pas très envie, mais Anne-Marie avait envie, c'est elle qui a décidé, j'en étais content. Et je
je disais qu'avec l'âge, je perdais la mémoire des mots, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais je perdais la mémoire de l'instant. Mais une mémoire plus profonde d'avant, celle-là je l'avais, mais plus profonde. Et par exemple, quand je vais à la COP, acheter quelque chose, je vois ce que je vais acheter. Je ne fais pas de liste, mais je vois le parcours que je vais avoir. Lui pensait que c'était une plaisanterie de moi, que je ne savais pas les mots poire, pomme, fromage. Non, je voyais. Ou s'il y avait un mot, il venait après. Et le reste, quand j'arrivais à la COP et que j'avais le mot, je ne me souvenais plus. Et vous voyez le parcours que vous devez faire, le Le cheminement. parcours, et si je vois la poire, je dis, ah, oui, c'est ça, voilà. Mais pas plus. Mais si est venu le mot poire, je l'oublie et j'achète pas la poire que je voulais. Et c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui Non, vous laisse pas au du contraire tout. dans un grand, Non, grande pas paix? du tout, c'est plutôt un réconfort. Oui, oui. Par rapport à ce que vous disiez sur les scientifiques, mais vous voyez ici, on est à Rhodes, tout près de là. Pendant longtemps, les scientifiques, c'était aussi des explorateurs, des aventuriers. À Aubonne, il y avait Alexandre Yersin, qui est parti, qui a découvert le bacille de la peste, mais c'était un aventurier d'abord. Et pendant longtemps, les réalisateurs, les cinéastes, étaient aussi plutôt des aventuriers, des gens qui partaient avec des scénarios qui n'étaient pas aussi formatés que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'on trouvait peut-être plus de choses parce qu'on partait un peu en vadrouille. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être plus de solutions de trouver un remède à la crise si on confiait toute cette affaire à plutôt des aventuriers plutôt qu'à des scientifiques? Comme Oui, le cinéma s'en sortirait mieux avec des aventuriers Oui, peut-être. bien sûr, mais on est trop peu nombreux. Et comme on est en démocratie, c'est la majorité qui en bonne démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est qui on est trop peu nombreux? Ça, un peu les aventuriers, d'autres choses qu'il y a toujours eu dans le cinéma, mais le cinéma, à un moment donné, a eu aussi des classiques qui dirigeaient mieux que des aventuriers. Oui. Pour moi, c'est la langue, parce qu'on se dit quelque chose, on n'arrête pas de se parler, ou comme ça. Quand vient le soir ou le temps des rêves, on passe pas facilement, si on est un peu conscient, aux rêves comme ça. Ça passe par des tas de phrases où on n'y arrive pas et on s'embourbe dans ceci et comme ça. Et puis à des moments, si on est très fatigué, ça va. Mais non, c'est pas les rêves. C'est marrant. Le sort qu'on fait à Freud aujourd'hui. En France, ils l'ont supprimé Oui. de l'éducation nationale. Oui. Et moi, je les Et soupçonne. du reste, Freud, quand il est arrivé en Angleterre, avec un cancer à la mâchoire, sur son passeport, il avait mis, car il était viennois, et ça avait été conquis par Hitler, on a mis Alien Stranger, ennemi étranger. Ça, c'est la langue. Ça, c'est la langue. Si les Français font un sort à Freud, c'est parce que justement il était beaucoup plus dans les images et qu'ils ont leur héros national qui est Lacan, qui est dans les mots pour le coup. Il était dans les deux. Oui, mais Lacan, il fait des images avec ses mots. C'est quelqu'un qui souhaite autre chose aussi. C'est pas un mauvais. C'est un très bon. C'est pas un mauvais bougre. C'est pas un mauvais bougre. Je disais. Et ça, je crois tout à fait que les vrais. Cette Joyce, c'est très difficile à lire. Il faut savoir vraiment très très bien l'anglais. Et ils en avaient fait une traduction en France par Valérie Larbaud,
quelque chose d'autre, ça n'a pas de sens, comme ils disent. Mais pourquoi vous pensez qu'on fait un mauvais sort à Freud maintenant, en France, particulièrement maintenant? Ben parce qu'il ferait du bien. Que ce soit pour Israël, Palestine, ou tas de choses, on va pas relire Moïse et le monothéisme ou un malaise dans la civilisation, ouais. ou comme ça, c'est-à-dire lentement, des fois à haute voix, on lit plus à haute voix petit. Moi, par mon grand-père, on a appris à lire à haute voix. On lisait à haute voix un peu en famille. Ça, c'était mon grand-père maternel, c'était pas mes parents. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent dans votre travail. Oui, qui est resté. On voit les acteurs lire. Même si on ne le fait plus, on pourrait. Si on adapte un roman, on peut faire lire des personnages assis qui lisent, mais il faudrait qu'ils parlent comme Guillemin, comme l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans le fond dans les écoles de cinéma, puisque les étudiants de l'école nous écoutent, on devrait leur faire lire à haute voix. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent. Mais est-ce qu'ils devraient apprendre à lire à haute À voix? l'époque de la nouvelle vague, oui. À l'époque, s'ils veulent devenir acteurs, oui. À l'époque de la nouvelle vague, je pensais qu'il fallait enseigner, ce qui était un plus pour moi à l'époque, c'était qu'il fallait enseigner le cinéma dans les universités. Oui. Aujourd'hui, où il faut, en France, bac plus je ne sais pas combien, pas comme ça, plus partout, l'école, tout ça, je dis il faut renvoyer tout le monde, rester chez vous et... En même temps, vous savez, je me dis, voyez, là on est en train de parler, et tout le monde peut commenter ce qu'on est en train de dire. Les étudiants, la grande différence qu'il y a peut-être au moment où vous faites du cinéma, quand vous commencez à faire du cinéma, même moi qui est une autre génération, mais malgré tout, les films étaient vus et commentés par peu de personnes. Aujourd'hui, Oui. les étudiants, leurs films sont vus sur des plateformes où tout le monde commente. Et les écoles, c'est peut-être le dernier endroit où ils peuvent faire des choses où le jugement n'est pas immédiat, c'est-à-dire où il n'y a pas immédiatement en fait dans le fond les commentaires, les likes, les pouces en haut, le pouce en bas. Les écoles, peut-être pendant longtemps, elles étaient coercitives et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on n'est pas jugé. Alors que là, quand on parle, peut-être les étudiants, plein de gens envoient des commentaires pour dire qu'on est bien, pas bien, que c'est juste, faux, qu'on se trompe. Alors les écoles, elles permettent d'avoir un endroit où il n'y a pas ce jugement-là. Moi, j'en ai pas fait non plus, mais... Ça vient de Yves Yersin. Oui, ça vient de Yves Yersin. Ah, Ouais. oui, je le connais autrefois. La même famille que l'explorateur d'Aubonne qui a découvert le bacille de la peste. Ah, je ne savais pas. Ouais. Ah oui. Donc c'est peut-être le dernier endroit où on peut avoir le droit de faire des films qui sont vus, qui ne sont pas jugés par tout le monde, qui partent pas directement en inquisition. Peut-être. Et pourquoi vous pensez que ça devait être à Lille? Est-ce que Francis Rosser a été dans une école? Non. Oui, mais pour moi, Francis, qui est très très malade. Oui. Très très malade. Ouais. En ce moment. Je l'ai vu encore pas il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais, mais j'espère qu'il ne va pas passer, mais il n'y a plus beaucoup de... Mais pour moi, je ne prenais pas contre vous, Fabrice non plus. C'est le seul cinéaste suisse qui n'a jamais quitté la Suisse, qui s'est intéressé au monde un peu, mais c'est le seul cinéaste suisse entre qui a les pieds dans l'eau ou le pied dans les montagnes, et comme ça, les autres, ils sont suisses comme ils sont, puisqu'ils sont dans ce pays-là, et qu'ils ont un passeport. Francis, s'il n'avait pas de passeport suisse, on pourrait dire que c'est un cinéaste suisse. Je suis d'accord avec vous. Même vaudois, vous ne croyez pas? Vaudois, même. Vaudois, oui. Il a un côté Audelaire aussi, oui. des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il a d'ailleurs un projet sur Audelaire d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et vous avez quand vous dites c'est le seul, vous n'êtes pas un cinéaste suisse, vous? Non, moi je suis français. Ouais. Passeport suisse, mais français, vaudois. Il a disparu.
disparu ce fabricant.